On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me avec quelques nouveautés que j'avais accumulées dernièrement mais que je voulais vous présenter du coup dans une seule vidéo. Je vais vous parler dans cette vidéo du magnifique fond de teint, spoiler de la fin de la vidéo, de ce magnifique fond de teint par Christian Louboutin, par extrêmement cher, un fond de teint qui est de luxe par lequel, spoiler encore une fois, j'ai été conquise. Mais surtout, je suis allée à un magasin dernièrement, enfin c'était hier, je suis allée à un magasin, swatcher les produits, etc. Et je trouve que c'est toujours bien d'aller voir des choses en magasin. Il y avait certains produits que je suis allée swatcher, par exemple, c'est ça. En fait, j'y suis allée pour swatcher les quads de Yves Saint Laurent parce que j'avais l'impression qu'il y avait à nouveau certains d'entre vous m'en avez parlé, si ça valait le coup, etc. Elle était dans mon panier et tout. Mais je suis allée les swatcher, je sais pas, c'est quads par Yves Saint Laurent, je sais pas, j'étais pas trop convaincue. Cependant, je suis allée swatcher quelques autres nouveautés et je suis repartie avec les autres. J'avais pris du coup deux nouveaux produits qui s'appellent Tint Idol, en fait c'est Tint Idol, et ce sont en fait les fards à paupières multi-usage que vous pouvez utiliser sur les joues et sur les yeux. En soi vous pouvez utiliser n'importe quel produit maquillage sur les joues et sur les yeux, mais bon, je pense qu'ils ont voulu un tout petit peu innover. J'avais pris une couleur qui est scintillante dorée, pas grande surprise par ici parce que j'aime beaucoup ce genre de couleur, et j'avais pris du coup la couleur 06 qui est une sorte de, je dirais qu'il y a une couleur qui est rosée, qui est un tout petit peu plus chaude, je dirais. Ouais, c'est pas un vieux rose, mais c'est une couleur qui est rosée, qui a quelques tonalités qui sont, voilà, qui sont un peu plus pêches. C'est pas un rose qui est très fuchsia, c'est pas un rose qui est très très froid. Bref, très joli tint. On va les tester du coup dans cette vidéo-ci. Et pareil, toujours, toujours un magasin. Je suis allée swatcher, c'est dangereux d'aller swatcher les choses au magasin. Je suis allée acheter, du coup, ce rouge à lèvres par Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Lip Velvet. En fait, ce sont des rouges à lèvres qui sont velvet. Et j'ai pris du coup la couleur Parchment. C'est la couleur la plus foncée de la gamme. Et le tout dernier produit dont je vais vous parler du coup plus à la fin de la vidéo, c'est ce parfum Kylie Eden Litchi. Pour le coup, ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je vous en ai déjà parlé que je voulais en fait aller le sentir. Je suis allée le sentir, du coup je suis repartie avec. Mais du coup celui-ci je l'avais commandé en ligne parce que c'est format à 10 ml. Ils sont en général pas disponibles en magasin. Donc voilà, celui-ci je l'avais commandé. Je vais vous parler du coup des notes plus au cours de la vidéo. Donc j'espère que ce Get Ready With Me va vous plaire. J'espère qu'il y a quelques produits qui vous intéressent. Donc avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour le test des nouveautés. Bienvenue dans ce Get Ready With Me test des nouveautés. On va commencer par un fond de teint que j'ai vraiment envie de vous montrer. Mais avant de passer au fond de teint par Christian Louboutin, je vais vous dire ce que je viens d'appliquer. Je viens d'appliquer du coup ma primer, en fait ma base lumineuse par Vive Skin Nova. Je vous en ai parlé, elle est dans mon projet pan. Je pense qu'il m'en reste pour 2 ou 3 usages. J'en suis très très contente parce que voilà, ce n'est pas mon primer préféré, mais bon, il va pas faire grand chose, donc voilà. J'ai envie de le terminer et j'ai envie de passer à autre chose. Et j'ai également appliqué ce baume à lèvres par la marque Summer Fridays. Cette couleur-ci, c'est une édition limitée Birthday Cake. Passons donc au fond de teint Christian Louboutin. Je pensais, comme je vous disais en fait, quand je vous ai posté ma revue en fait sur la palette Smoky de Beauty Bay, je ne pensais pas un jour acheter quelque chose dans cette marque, n'est-ce pas? C'est une marque qui est plutôt très très chère. Dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté un jour des chaussures. Je vous avoue qu'en fait, je suis pas très chaussures au sac. J'en ai quelques-uns, mais ce n'est pas non plus la passion. Clairement, la passion, c'est le maquillage. Bref, je ne pensais pas un jour acheter quelque chose dans cette marque. C'est une marque Christian Louboutin et c'est le fond de teint qui a fait le buzz. Pour moi, personnellement, c'est un fond de teint, voilà. Je l'ai vu passer, mais moi, ce qui m'a attiré, c'est que j'avais vu 2 couleurs qui sont olive, dont j'en ai pris une, bien sûr. Donc, ce fond de teint s'appelle Teint Fétiche le Fluide. J'aime beaucoup quand ils ont traduit déjà en fait la traduction et les promesses en français. Fond de teint fluide, sublimateur et ce qu'il nous promet. Spoiler, j'avais déjà testé ce fond de teint 5 ou 6 fois, peut-être 6. Maintenant, c'est ma 7e fois, donc on est très très loin de la première impression. J'ai déjà une impression très très formée sur ce fond de teint. C'est un fond de teint perfection qui nous promet longue tenue. Il est infusé d'améthyste. Ça, je l'ai pas encore vu, mais bon, je ne sais pas ce que ça ajoute. C'est la première fois que je vois ça sur un fond de teint. Haute couvrance imperceptible, fini mat, lumineux, 24 heures de confort. Et spoiler, je suis d'accord avec tous les claims. Le fond de teint en lui-même se présente comme ceci, très très joli packaging. Comment dire, le composant, enfin je sais pas, ouais, pas le composant, mais en fait la boîte quoi. la bouteille de fond de teint, ça y est, je viens de trouver le mot. La bouteille de ce fond de teint, elle est en verre, il y a, du coup le capuchon, il est en plastique, il y a un tout petit un petit côté rouge, n'est-ce pas, qui fait penser aux chaussures. Et j'ai pris, encore une fois, la couleur 35NO, qui est décrite comme une couleur médium avec un sous-ton neutre olive. C'est une magnifique couleur sur moi. C'est une couleur qui est un tout petit peu plus foncée,
je dirais, dans la vie de tous les jours. Si vous avez vu ma vidéo du coup sur la palette encore une fois Smoky de Beauty Bay, j'avais porté ce fond de teint du coup pour mon look numéro 2 et j'avais regardé en fait en caméra, on dirait vraiment le match il est parfait. Sachez que si vous êtes, comment dire, si vous référez à moi, la couleur 35N, elle peut marcher pour moi en ce moment, surtout en caméra. Là je suis assise devant 3 lumières, donc voilà, il y a beaucoup de lumières qui vont sur moi, mais sachez que voilà, je peux faire marcher cette couleur en ce moment. Je l'ai porté déjà, encore une fois, beaucoup de fois, mais je pense que ça sera parfait du coup plus vers la saison du coup printemps-été, d'autant plus que je pars très bientôt en vacances, et surtout le sous-ton olive, il est magnifique sur ce fond de teint. Je prends une pompe de ce fond de teint, en général ça me suffit pour couvrir l'entièreté de mon visage, et je pense que vous pouvez voir que la couleur elle est un tout petit peu foncée, mais en fait en l'estompant bien, je trouve que la couleur marche vraiment pas mal du tout, et surtout en utilisant un bon anti-cerne. Enfin, je trouve pas que la couleur elle est vraiment choquante. De manière générale, j'ai un visage qui est du coup plus clair que le reste de mon corps. Donc avec cette couleur, franchement, ça marche. Et en parlant du coup des promesses de ce fond de teint, je trouve que ce fond de teint il est magnifique. Déjà, je vais vous spoiler toute la fin de la vidéo, mais voilà. En même temps, je pense que je vais faire une revue, comment dire, tout de suite, parce que ce n'est plus du tout encore une fois la première fois que je le porte. C'est un fond de teint qui est magnifique, vraiment magnifique. 62 €, ça fait cher. Et en plus, il n'y a pas de code promo, il faut l'acheter du coup sur le site de Le Boudin, en tout cas c'est là où je l'avais acheté. D'ailleurs, je l'avais reçu vachement vite. Quand est-ce que je vais passer la commande? Je crois que je l'avais reçu en moins de 3 jours, ce qui a été très rapide, mais je crois qu'il y a un site en fait, enfin le site il est européen, donc c'est pour ça en fait ça part de quelque part à l'intérieur de l'Europe, donc c'est pour ça la livraison était plutôt rapide. C'est un magnifique fond de teint, le fini, effectivement je suis d'accord, c'est un mat qui est lumineux, il n'est pas non plus trop mat. Par exemple si vous pensez à un fond de teint mat, par exemple Dior Forever, celui-là pour le coup il est vraiment très mat. Celui-ci je dirais qu'il dégage un tout petit peu de luminosité, mais sur moi c'est mat, il est aussi très longue tenue. En termes de couvrance, vous pouvez la bâtir, je préfère bien du coup l'étaler sur tout le visage pour avoir une couvrance plus moyenne, mais vous pouvez vraiment le bâtir sur une couvrance qui est vraiment très forte. Bref, c'est vraiment un magnifique fond de teint, c'est l'un des fonds de teint que j'ai utilisé le plus. Il est aussi très longue tenue, il est magnifique en fin de journée après 12-14 heures. Mon visage ne régresse pas, j'ai une peau qui mixe sa grâce, il est vraiment magnifique. Ce fond de teint, je recommande très fortement. Si vous arriverez à trouver votre couleur et si vous avez le budget de 62 € pour dépenser sur un fond de teint, je vous recommande. Et surtout en fait, je vous le recommande si vous avez plus une peau, je dirais, normale à grasse. Si vous cherchez un fond de teint qui est couvrant, mat, longue tenue, vous n'allez pas vous tromper, ce fond de teint, il est absolument magnifique. Je viens de mettre mon anti-cerne par Huda Beauty, faux filter, j'ai la couleur 2.5 Genuga, je vais continuer de vous parler de ce magnifique fond de teint. En fait, ce que j'aime bien aussi avec ce fond de teint, d'habitude, j'ai besoin de poudrer en fait l'entièreté de mon visage avec une poudre qui est matifiante, je préfère les poudres qui sont libres, mais ce fond de teint, en fait, dès que vous l'appliquez, on dirait qu'il se pose et j'ai besoin de poudrer de manière vraiment très minimale. D'habitude, je poudre vraiment avec une houppette et je poudre, voilà, je presse en fait la poudre sur l'entièreté de mon visage, mais en fait, avec ce fond de teint, je peux vraiment frôler en fait avec mon pinceau poudre, comment dire, sur l'entièreté de mon visage. Et le fond de teint va tenir. J'avais rarement vu ça, ce degré de longévité, mais voilà, je sentais déjà que ça va me plaire, surtout que quand on dit fini mat, lumineux, longue tenue, déjà ce sont des mots-clés et avec ces mots-clés, les fonds de teint marchent pour moi. Mais donc voilà, magnifique fond de teint, il marche avec tous les anti-cernes, je l'ai déjà testé avec tous les anti-cernes, toutes les poudres. Vraiment, je suis très contente de mon achat. Un achat qui était très cher, mais au moins, tant au niveau de la couleur qu'au niveau de la formulation, ça a vraiment bien marché pour moi. Les sourcils sont maintenant faits, j'avais aussi poudré vraiment très légèrement avec un pinceau qui est un tout petit peu fluffy mon contour de l'œil magenta pour que le reste ne se déplace pas, surtout mon anti-cerne ne se déplace pas. J'ai pris du coup un anti-cerne de Huda Beauty. En général, je n'ai pas vraiment besoin de le poudrer parce qu'il est plutôt mat, mais bon, c'est une habitude, je préfère en général poudrer quand je peux. Je trouve que ça me dérange pas plus que ça. J'avais aussi appliqué mon bronzer poudre. Je mettrai tous les produits dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'avais aussi appliqué un tout petit peu de base pour les fards à paupières de Pat McGrath. Et on va maintenant passer à ces deux produits qui m'ont vraiment bien intrigué. Je ne pensais pas du tout les acheter. Je vous les présente. Ils s'appellent Lancôme Tint Idol. En fait, ce sont des produits
que vous pouvez utiliser du coup sur les yeux et aussi sur le visage. Je pensais pas du tout les acheter, je vous dis ça comme ça, en fait je pensais pas du tout. Mais en fait, je suis allée les swatcher en magasin et j'ai été conquise. J'avais adoré la texture. Franchement, j'espère que ça va bien donner. J'espère que ça va donner quelque chose de bon sur mes yeux et sur mes joues. Mais en tout cas, en les swatchant en magasin, j'ai été convaincue. Dans ce produit, j'avais pris du coup deux couleurs. La toute première, c'est la couleur 01 Sunburst. Du coup, c'est cette magnifique couleur qui est dorée. Et l'autre couleur que j'ai prise, du coup, c'est une couleur matte. C'est la couleur 06 qui s'appelle Canyon Clay. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce produit. Donc bon, écoutez, je vais commencer par l'appliquer sur la paupière. Et on va peut-être l'estomper avec un pinceau. Je prends du coup un pinceau qui est plutôt dense, un pinceau qui est fluffy. Et je l'estompe sur toute la paupière. Dans cette gamme, il y avait en fait une magnifique couleur qui était orangeuse, sauf qu'elle était en rupture de stock. Donc bon, voilà, j'avais pris ce tint là la version mat de ce tint et j'avais pris du coup une couleur qui est plutôt nude rosé. Je me suis dit que peut-être ce sera pas une couleur qui sera la plus adaptée, mais ça sera une jolie couleur en blush. Donc voilà, je me suis dit comme ça, je vais prendre une... comment dire, un produit qui pourrait bien marcher en fait pour plusieurs usages. Et franchement, c'est une jolie couleur. C'est une couleur qui est plutôt rosée, mais je dirais que voilà, elle a quelques tonalités qui sont un peu plus pêche. Je dirais pas que c'est un rose qui est très fluo, vous voyez, je n'aime pas trop ce genre de couleur. Je pense que ce sera vraiment une très jolie couleur en blush. Et pour le moment, la couleur s'estompe très très bien, vraiment j'ai eu aucune difficulté. Là, ça vient de sécher et c'est pour ça en fait j'avais aimé. En fait, quand je vais swatcher du coup la couleur mat et la couleur irisée, quand je les ai estompés en fait sous la main, non seulement la couleur elle était magnifique, mais surtout en fait ils avaient tout de suite séché, ce que j'apprécie toujours parce que voilà, j'ai des paupières qui sont... J'ai des paupières aussi qui sont grasses, donc voilà, je porte toujours des bases, je porte toujours voilà, des primers pour que mon maquillage tienne bien. Mais en fait, ce que j'avais remarqué, et là je le remarque tout de suite, j'ai l'impression que ce produit a suffisamment de temps en fait pour que j'ai le temps de l'estomper, mais en même temps, là il a séché et je n'ai pas du tout l'impression qu'il va bouger. Je pense que je pourrais même travailler en fait deux yeux à la fois, parce que je trouve que le produit donne, comment dire, j'ai suffisamment de temps pour le travailler, mais en même temps, voilà, maintenant j'ai l'impression que dès lors que je l'ai estompé, dès lors qu'il se pose, il ne bougera plus du tout. Tant qu'on y est, essayons-le sur les joues parce que franchement, pourquoi pas, c'est censé vraiment marcher comme un produit pour tout en fait. J'espère que je vais pas je ne vais pas trop mis. Et avec mon pinceau qui est plutôt dense, je vais estomper assez rapidement. Et là, j'ai l'impression qu'il est vraiment resté. Oh non. Oh non, non, non. J'espère que vous arriverez à... Enfin, j'espère que vous allez voir de quoi je parle. Vous voyez, là où j'avais appliqué, je vais essayer de l'estomper. Ce qui me fait penser que en fait, il vaut mieux travailler ce produit. Je prends à nouveau mon pinceau pour le fond de teint. Ce qui me fait penser en fait qu'il vaut mieux l'appliquer peut-être d'abord sur votre pinceau ou d'abord sur votre main et ensuite l'appliquer sur les joues. J'avais mis un tout petit peu de ce produit par de l'autre côté pour voir comment ça va marcher, si ça va marcher mieux et ça va marcher plus facilement. Autant j'avais l'impression que en fait sur les yeux ça s'est estompé plus facilement, autant j'ai l'impression que vraiment sur les joues ça s'est un tout petit peu accroché et j'avais plus du coup de mal à l'estomper. Le produit c'est vraiment séché et là il bouge plus. J'ai l'impression que là c'est vraiment la meilleure méthode du coup de l'appliquer d'abord sur la main et ensuite l'appliquer du coup comme ceci sur les joues. Passons maintenant à la couleur du coup 0 du même produit. Là je pense que je vais l'appliquer de l'embout comme ceci sur la paupière. Je vais essayer pour voir de l'estomper au doigt. Parce que voilà, en général j'aime bien utiliser mes doigts, surtout pour les fards à paupières, pour bien les tirer. Ça s'étire bien. Je trouve que la couleur elle est jolie, c'est vraiment une jolie couleur qui est dorée. Et je vais l'étirer comme ceci sur toute la paupière. Je pense que je vais en appliquer un peu plus pour voir si je peux le mettre, si je peux obtenir un résultat un peu plus intense. Et pareil, tant que c'est pas encore séché, je prends mon doigt et je l'étire comme ceci. J'en ai mis à nouveau un tout petit peu sur ma main et j'ai envie de l'utiliser en fait en tant que highlighter pour voir si ça marche. Comme c'est un produit qui est liquide, je le prends sur mon doigt. Je pense que c'est comme ça en fait on est censé l'utiliser. Je le prends sur mon doigt et je l'applique comme ceci. Voici ce que le maquillage donne pour le moment avec un trait de liner et avec le mascara. J'avais utilisé du coup le mascara
Panorama par L'Oréal. Un plaisir du coup à utiliser, je l'aime beaucoup, je le recommande fortement. Et pareil, ce liner Paris Beauty, je vous en parle dans chaque vidéo où je fais un trait de liner. Mais c'est un tel plaisir de l'utiliser. En fait, quand je l'appliquais, j'étais en train de réfléchir, en fait, j'applique mon liner liquide noir depuis des années, depuis que je sais pas, j'ai 14 ans, donc voilà, on va dire là j'ai 30 ans, donc j'ai plutôt une grande habitude en fait d'appliquer un trait de liner, mais je suis tellement quand même contente qu'on a eu autant de progrès en trait de liner, en tout produit de maquillage, et celui-ci vraiment, c'est un tel plaisir, c'est une telle facilité, il est tellement noir, il est très très beau, donc voilà. Je crois que je vais poster cette vidéo mercredi quand ça sera du coup quand ça sera du coup pendant les journées gold, donc bref. Si vous cherchez un liner liquide noir, je ne vais pas vous arrêter d'en parler parce que celui-ci il est vraiment extra. Passons donc aux dernières petites nouveauté lèvres. Je vais utiliser mon crayon par Kylie Cosmetics. Je vais commencer par la couleur Stormy, dont je vous en ai déjà parlé, et je viens du coup de recevoir la deuxième couleur que j'avais commandée. C'est la couleur qui s'appelle Saturne. La couleur Saturne, elle est un tout petit peu plus claire, enfin elle est beaucoup plus claire, et elle est beaucoup plus beige clair. Donc voilà, je vais mélanger les deux couleurs et ensuite on va passer au rouge à lèvres. Je mets maintenant un peu de couleur Saturne pour estomper la couleur précédente, et pour que mon contour soit juste un tout petit peu plus clair et pas aussi gris. Pour mon rouge à lèvres, j'avais pris une autre nouveauté, je pensais pas du tout la prendre à l'origine. J'avais pris un nouveau Lip Velvet, un rouge lèvres mousse par Anastasia Beverly Hills. Pareil, je ne pensais pas l'acheter, mais je suis allée le swatcher à magasin et vraiment j'avais beaucoup aimé la couleur. Je pense que la couleur a bien marché. J'ai pris du coup la couleur la plus foncée Parchment parce que du coup quand je swatchais toutes les couleurs en magasin, il y en avait 4 en fait sur si c'était super clair. Je pense pas que je vais m'en sortir avec ce genre de couleur où ça va vraiment faire comme si je vais appliquer un anti-cerne sur ma lèvre. Ça, en général, ça va pas sur moi parce que voilà, encore une fois, j'ai quand même la couleur 35 NO dans ce fond de teint. Donc voilà, les rouges lèvres trop clairs. En général, ça ne me va pas. Donc je pense que... Comment est-ce que je vais l'appliquer? Il y a un embout qui est comme ceci. Je pense que je vais commencer par l'appliquer comme ceci. Et ensuite, je pense que je vais l'estomper avec mon doigt. La texture, elle est vraiment très agréable. C'est la première fois que je les teste sur mes lèvres. Et c'est vraiment en fait une texture mousse. Si vous avez testé les livres soufflés de Rare Beauty ou les livres clés de Kaladas, en fait, c'est exactement la même texture. Le tout dernier produit dont je voulais vous parler, c'est plus un produit de maquillage. C'est le nouveau parfum, la miniature plutôt, du parfum par Kylie que je viens de prendre. Pareil, je suis allée chez Ici Paris XL où la marque Kylie en fait elle est présente et ça fait un petit moment en fait que je voulais sentir ce parfum. Je vous parle du coup de Kylie Eden Sparkling Litchi numéro 39. Je vous en ai parlé dans l'un de mes épisodes achetés oubliés. Je vous ai dit que j'étais intéressée, sauf que voilà, même sur 30 €, j'ai pas envie de m'engager sur un parfum si je l'ai pas senti avant. Et franchement, un énorme coup de cœur. Je vais vous lire les notes clés du coup de ce parfum. Cassis, litchi, rose, violette, ambre doux et bois de santal. Je crois que bois de santal c'est la note en fait de fond, je crois on dit que c'est comme ça, la note de base. Et les notes, enfin les premières notes que vous les sentez, j'avais adoré ça. Cassis, litchi, j'adore. Franchement, je trouve que c'est un parfum qui est très printanier. L'année dernière, Huda nous a sorti du coup le parfum du coup pistache qui est pareil, l'un de mes plus utilisés, je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est un parfum qui fait très frais. Ici on est sur quelque chose qui est très différent. Dans le parfum à la pistache, c'était le parfum Yum de l'année dernière, vous voyez dans le boîtier là qui est un peu vert, il y avait vraiment ces odeurs de pistache. Je dirais il était un peu plus gourmand, je dirais, enfin il me fait beaucoup plus penser aux pâtisseries. Ici, on est sur un parfum qui est aussi un parfum qui est sucré, on est aussi sur un parfum qui est un peu gourmand mais pas beaucoup. En fait ici on est sur un parfum qui est très fruité, ça y est, fruité. J'étais en train de chercher mes mots. Effectivement, je sens le cassis, je sens le litchi, c'est vraiment comme si c'était un cocktail des fruits. Vous voyez la salade aux fruits, il me fait penser à une salade aux fruits. J'avais adoré un magasin. Dès la première fois que je l'avais senti, c'était un coup de cœur. Donc du coup, j'ai pris la miniature parce que voilà, je me vois pas tout de suite m'engager. Je me vois pas m'engager en fait sur un parfum qui coûte plus de, je sais pas, 80 € sur un 50 ml. Donc je trouve que ça fait beaucoup. Mais je trouve que pour commencer, pour finir la miniature, j'avais pris celle-ci et franchement, je regrette pas du tout. Voici donc le maquillage final. Je viens un tout petit peu de vous dézoomer pour que vous ayez une image globale de ce look. J'aime beaucoup ce look. Franchement, je trouve que ce look, il est très réussi, si je me permets de le dire. Et j'aime beaucoup en fait que c'est un look un peu plus léger par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc parlons un tout petit peu rapidement des produits. Sur les produits qui sont pas nouveaux, je veux pas trop m'en attarder parce que je pense que vous connaissez déjà toutes mes pensées dessus. Bref, commençons par ce fond de teint par Christian Louboutin, un fond de teint extrêmement cher. Pour moi,
Il valait les 72 € parce que maintenant c'est l'un de mes fonds de teint les plus utilisés, le plus longue tenue infinie qui est magnifique. Il a tout bon. Il a tout bon. Encore une fois, si vous aimez quelque chose, si vous aimez les skin tints, si vous aimez des fonds de teint qui sont très très lumineux, je suis pas sûre si c'est un meilleur match. Mais si vous référez à moi en termes de fond de teint, si vous aimez en fait les mêmes fonds de teint que moi, ou si vous référez à moi en termes de couleur, je trouve que c'est un magnifique fond de teint, mat, lumineux, très longue tenue, très joli sur les pores, il se déplace vraiment magnifique. Et pareil, la couleur 35 Eno, très très belle couleur. On va aussi parler de ces tints Idol par Lancôme, je suis vraiment très impressionnée. Je crois que c'est la première fois que j'achète un produit Lancôme. J'avais testé quelques mascaras, mais c'était il y a très très longtemps. Et j'avais testé aussi un mascara Idol, mais je ne l'avais pas techniquement acheté parce que je l'ai eu en cadeau d'achat, j'étais pas super impressionnée. Mais ces deux produits-là, franchement, très très impressionnée. J'aime beaucoup comment ils sont estompés sur les paupières. Je trouve que les deux couleurs, ça fait une jolie combinaison qui est très très fraîche. Je trouve que ça fait joli sur les joues, ça fait pas trop mat, ça fait pas trop lumineux. Je trouve qu'il reste bien en place. Maintenant, je prie pour que ça tienne sur ma peau. Je pense que je vous mettrai un petit commentaire épinglé pour vous dire comment ces tints là ont tenu sur moi, s'ils sont déplacés, s'ils ont migré, s'ils sont partis au cours de la journée, si j'ai plus de blush là à la fin de la journée. Et comme je connaissais déjà, enfin je suis contente en fait, comme je connaissais déjà le fond de teint par Christian Louboutin, je sais que c'est pas le fond de teint, ça sera probablement ce produit là. Donc voilà, je vous tiens au courant, mais pour le moment, un énorme coup de cœur, du coup c'est Skin Tint, et encore une fois, je vais partir maintenant en vacances, je me vois acheter ces deux produits, je me vois, on va dire, prendre avec moi que ces deux produits là, ou même acheter une couleur supplémentaire orangée, pour changer un tout petit peu, à condition qu'ils tiennent. Et le dernier produit, enfin le plus nouveau en fait qu'on avait testé, le parfum, je vous ai déjà suffisamment parlé, on va pas y revenir dessus, c'est le lip soufflé par Sia Beverly Hills. Encore une fois, je mettrai aussi un petit dans le même commentaire épinglé comment ce rouge lèvres il a tenu, pendant combien de temps du coup il a tenu, s'il s'est estompé, s'il était parti, si mes lèvres étaient desséchées, bref. Je vous dirai tout ce qui s'est passé, agréable ou désagréable, du coup à la fin de la journée. Mais pour le moment, je trouve que la texture elle est très agréable, elle était très facile à appliquer et j'aime beaucoup la couleur Parchment. Autant j'avais fait quelque chose qui est très très léger en fait sur les yeux, sur les joues, mais j'aime beaucoup cette couleur pour compléter le look. J'espère donc que ce crash test, ou plutôt voilà, un test des nouveautés vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez passé une ou plusieurs nouveautés que je vous ai présentées dans cette vidéo, si vous avez eu des coups de cœur dernièrement du coup, pour quelques nouveautés qui sortent en ce moment. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous était utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, je croise les doigts pour que j'ai le temps de poster cette vidéo mercredi, donc excellente semaine, excellente fin de la semaine, excellent week-end, on se retrouve très bientôt dans la prochaine.